Un nouveau sondage confirme une remontée des appuis à l'indépendance du Québec auprès des jeunes électeurs. Le coup de sonde Cropp-La Presse révèle que 56 des répondants âgés de 18 à 34 ans se montrent favorables à la souveraineté. Alors, mouvement passager ou tendance de fond, je reçois Camille Goyette-Gingras, qui est présidente des Oui Québec, organisation dédiée à la promotion de l'indépendance. Bonjour, Madame Goyette-Gingras. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que, on n'a pas tous les détails du sondage, là, mais la véritable question, évidemment, c'est de savoir est-ce que c'est véritablement une tendance? Là, il y a eu un sondage léger qui est paru il y a quelques semaines. Là, il y a ce sondage Cropp cette fois-ci. Vous, évidemment, vous êtes en contact avec les jeunes sur le terrain, vous faites beaucoup d'activités de mobilisation. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une espèce de différence là, qui était en train de se réaliser ou de se concrétiser, là, disons, dans les démarches que vous faites auprès des jeunes au cours des derniers mois? C'est vrai que quand on a vu le sondage léger au mois de juin, on pouvait se demander là, si c'était une bulle ou un événement momentané, mais on constate avec ce nouveau sondage-là que c'est définitivement une tendance là, qui semble se générer chez les jeunes. Nous, au Oui Québec, c'est un travail qu'on fait depuis les 3 dernières années, à commencer en 2021, où on avait fait d'ailleurs des premières études avec Léger. Et on a vu un changement majeur dans les dernières années. On a parlé de l'exemple notamment de la Saint-Jean indépendantiste qu'on a organisée le 23 juin, où il y avait 5000 jeunes, dont la vaste majorité avait entre 16 et 25 ans spécifiquement. C'est une génération pour qui des projets de réforme ou des mesurettes ne sont pas nécessaires parce que depuis leur enfance, ils se font dire finalement que la planète est en feu, il y a des guerres, qu'il y a un avenir plutôt sombre qui se témoigne devant eux. Donc, ils ont besoin d'un projet qui est systémique, d'une réponse d'ampleur aux problématiques qu'ils vivent. Puis finalement, l'indépendance, c'est une génération, et ça d'ailleurs, ça a été étudié, qui est à la recherche de sens. Parce qu'au cours des dernières décennies, après l'échec référendaire de 1995, on avait l'impression que c'était peut-être d'autres causes qui mobilisaient davantage les jeunes, que ce soit par exemple la lutte contre les changements climatiques, l'altermondialisme. Donc là, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, la souveraineté est peut-être une forme de réponse pour ces jeunes-là à certains de ces enjeux-là? Oui, tout à fait. Puis, il faut savoir qu'avant de voir cette montée-là, on constatait aussi que les jeunes étaient dans les groupes les plus indécis, notamment parce qu'il n'y avait jamais eu à se prononcer sur la question nationale. Fait intéressant, d'ailleurs, les dernières personnes qui ont pu voter en 95 étaient nées dans les années 70. Donc maintenant, c'est environ la moitié de la population du Québec qui n'auront pas eu la chance d'être consultés sur la question nationale. Donc, pour ces jeunes-là, c'est la découverte d'un projet, finalement, ils n'avaient jamais été concernés. Donc, le fait d'avoir une échéance maintenant, le fait qu'il y a une réelle possibilité que la question nationale soit reposée à courte échéance, ça a forcé cette génération-là, qui ne connaissait pas le débat, à se positionner. Et comme c'est un projet novateur, qu'ils adoptent comme si c'était une nouvelle idée, ça leur permet aussi là, d'apporter leur provision à ce projet-là. En même temps, on voit que le monde est plein d'incertitudes. Évidemment, il y a cette menace tarifaire qui continue de planer sur le Canada. On ne sait pas exactement ce qui va advenir de l'économie. On a vu des sondages ces derniers mois, pas spécifiquement chez les jeunes, mais de façon plus générale, où on voyait un recul des appuis en faveur de la souveraineté, probablement à cause là, du retour de Donald Trump au pouvoir. Tous les éléments dans le contexte politique ne sont pas nécessairement favorables non plus au projet souverainiste. Mais il faut dire, le fait qu'on soit dans le Canada, en ce moment, ne nous a pas protégés de menaces, soit d'annexion ou de menaces tarifaires. Au contraire, la question nationale peut être un élément de négociation. C'est une posture innovante aussi pour le Québec, une nouvelle façon de s'inscrire dans le commerce international. Donc, je pense que pour les jeunes, cette génération-là, qui n'ont pas peur du risque, justement parce que dans le statu quo, on leur présente un avenir qui est très sombre. Avec la question nationale, ils peuvent finalement se projeter dans un avenir qui est beaucoup plus optimiste. On a quand même vu un certain retour d'un patriotisme canadien là, avec les drapeaux au cours de l'hiver. Donc, tout ça est quand même assez volatile. Très momentané. Puis, vous savez, le petit recul qu'on avait connu à l'époque sur les appuis à la souveraineté sont remontés. C'était une question de semaines. Donc, c'était vraiment une réaction très, très immédiate là, aux menaces qui avaient été faites. Mais malgré tout, à ce moment-là, il y avait quand même 33 des Québécois qui voulaient l'indépendance du Québec. C'est majeur considérant l'ampleur des menaces qui avaient été faites. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la population, malgré tout ce contexte géopolitique très complexe, il y a quand même environ 40-44 des gens qui voteraient oui à un prochain référendum. Et là, la question, évidemment, c'est de savoir, les jeunes qui disent dans les sondages vouloir appuyer l'option du oui, est-ce qu'ils se mobilisent? Parce qu'on sait que le taux de participation chez les jeunes est faible de façon générale lorsqu'on regarde le taux de participation durant les élections. Donc, est-ce que ça a une incarnation concrète? Quelle forme ça prend? Parce que c'est pas tout d'avoir des bons sondages. Là. Après, des organisations comme la vôtre devaient
j'imagine, essayer de canaliser ça. La mobilisation chez les jeunes en ce moment est extrêmement forte. Là, je vous le disais, l'événement où on a rassemblé 5000 jeunes pas plus tard que le mois passé, mais on a aussi fait une tournée du Québec autour de la culture. Il y a deux éléments. Oui, il y a les jeunes, mais il y a aussi la culture québécoise, les artistes qui commencent à se mobiliser autour de l'indépendance du Québec. À travers les Franco, il y a eu plusieurs démonstrations indépendantistes lors des spectacles de Louis-Adrienne Cassidy ou de Thierry Larose. Donc vraiment, on voit qu'une fois qu'on a les jeunes puis les artistes qui se mobilisent, on peut penser qu'on est à l'émergence d'un mouvement qui se déploie. Les jeunes se retrouvent beaucoup dans des organisations qui sont non partisanes, comme les Oui Québec, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, et ça a été sondé, oui, au Québec, partout à travers la planète. Les jeunes, peut-être, parfois, ont un recul par rapport aux formations politiques. Donc, ils ont maintenant la chance d'avoir un mouvement qui est peut-être plus décentralisé, qui peuvent prendre à leur main aussi à travers les médias sociaux, notamment des médias sociaux comme Instagram et TikTok. Donc, ça forme une forte mobilisation. Nous, on le voit, là, ça se déploie partout au Québec. Merci beaucoup, Camille Goyette-Gingras. Je rappelle que vous êtes présidente des Oui Québec. Merci d'être venue nous voir en studio. Merci.